Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment vous allez? Alléluia. J'ai un message pour vous. Si vous pouvez ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1. Lisons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Alléluia. Je loue Dieu que vous avez choisi de voir ce message. Je prie que Dieu utilise ce message pour changer votre vie. Alléluia. Et je suis bilingue, je parle français et anglais. Et j'ai plusieurs de mes sermons en anglais. Si vous comprenez anglais, vous pouvez aller sur YouTube ou bien sur la même plateforme où vous avez trouvé ce sermon pour voir d'autres messages de nous. Et aussi, je prêche en français aussi. Mais pas pour le moment, et pas tellement de messages en français, mais ça va venir. Alléluia. La Bible, ouvrez la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous allons lire le verset 18. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Je lis. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Lisons ça encore. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Alléluia. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous prêcher un message intitulé « La signification de la croix de Jésus-Christ ». La signification de la croix. Et généralement, quand on parle de la croix, Jésus est le point central de la croix. Donc, on peut dire la signification de la croix de Jésus. Alléluia. Quand on parle de la chrétienté, le christianisme, en d'autres termes, généralement, le signe de la croix est ce qui symbolise la chrétienté. Quand vous voyez un homme vêtu généralement en noir ou bien quoi que ce soit et la personne a un signe de la croix ici, vous identifiez cette personne avec le pastorat chrétien. Alléluia. La croix est un symbole très nécessaire dans la chrétienté. Et vous allez à l'église, on vous parle de Jésus est mort sur la croix. Pourquoi on ne dit pas simplement que Jésus est mort, mais on dit Jésus est mort sur la croix. On dit que si vous croyez à ce que Jésus a fait au calvaire, ce que Jésus a fait sur la croix pour vous, que vous devez recevoir le sacrifice de la croix. On parle de la croix, la croix. Donc, qu'est-ce que cela veut dire la croix? Quelle est la signification de la croix? Je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous êtes religieux ou vous êtes chrétiens, on vous parle de la croix. On dit il faut accepter la croix de Jésus. Il faut accepter ce que Jésus a fait, tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire la croix? Quelle est la signification de la croix? Alléluia. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. La signification de la croix de Jésus-Christ. Et je prie que, comme ce message sort, que la puissance de Dieu accompagne la prédication de ce message et que ce message amène un grand changement dans votre vie parce que la signification de la croix est capitale dans la vie de toute personne chrétienne. Alléluia. Le verset que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi on n'a pas dit la prédication de l'huile? On n'a pas dit la prédication de l'église. On n'a pas dit la prédication d'autres choses, mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc ceux qui périssent là, quand on leur prêche la croix, ils n'en croient pas, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Ah, la croix est une puissance de Dieu. Donc l'apôtre Paul a mis dans ce verset des phrases qui nous interpellent à analyser ce que c'est que la croix. La croix de Jésus, la croix de Jésus. Au calvaire, il est mort pour tout ça que nous disons. La croix de Jésus. L'apôtre Paul dit ici que si nous comprenons la croix, nous aurons la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit que ceux qui sont sauvés doivent donner une importance capitale à la croix, à ce que la croix signifie. Alléluia. Alléluia. Prêchant ce message, j'aimerais m'inspirer d'un homme de Dieu qui s'appelle Rainer Bonke. Il est un évangéliste, il est mort récemment, en 2019, là. Et un prédicateur puissant de Dieu. Je ne sais pas si vous le connaissez ou je ne sais pas si vous avez eu vous avez entendu de mauvaises choses de lui, mais j'aimerais vous dire que c'est un homme puissant de Dieu. Il est allemand. Il est allemand, mais il a prêché spécialement en Afrique, en Europe, en Amérique et tout ça là. C'est un homme puissant de Dieu. Quand il prêche, il a des miracles. C'est un homme qui, quand il prêche, vous pouvez sentir la puissance de Dieu. J'ai appris qu'il y a des hommes d'affaires, des riches aux États-Unis qui vont à l'église et qui prient, mais qui n'arrivaient pas à avoir leur vie transformée. Le péché leur dominait, mais ces prédicateurs, ces hommes de Dieu se sont rassemblés et ils ont invité l'évangéliste Rainer Bonke pour venir leur prêcher. Oh, et il est parti leur prêcher. Quand il leur a prêché, ceux qui fumaient, il leur a dit de jeter leur pipe, de jeter la cigarette et de piétiner sur ça et de déclarer qu'au nom de Jésus, ils sont délivrés. Et ces personnes l'ont fait, ces personnes ont été transformées. Voilà l'allure que Dieu utilise cet homme. L'allure de la puissance de Dieu dans la vie de cet homme. Rainer Bonke, je rends hommage à lui, car c'est lui qui a prêché ce message que je vous amène aujourd'hui. J'ai entendu ce message il y a plusieurs années, mais il y a eu une puissance sur ce message et cela est resté incarné en moi. Alléluia. Donc je rends hommage à lui parce que ce message, je l'ai entendu de lui. Et la signification qu'il a donnée de la croix que je vais vous révéler, il a dit qu'il était parti à une église pour prêcher la parole de Dieu. Et généralement, quand un prédicateur est invité, avant qu'il ne monte le pupitre pour prêcher la parole de Dieu, il y a un temps où on fait la louange, on fait l'offrande et tout ça. Il dit qu'il était assis et il regardait la croix de Jésus sur le mur. Et soudainement, il a eu une révélation. Il a eu une révélation. Vous savez, l'apôtre Paul a dit que l'évangile que je vous amène, personne ne me l'a enseigné. Oh, je ne l'ai appris nulle part, mais j'ai reçu l'évangile que je vous prêche. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament. On dit que l'apôtre Paul a écrit plus d'un tiers du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit que tout ce qu'il prêche, il n'a appris cela de personne. Personne ne lui a appris cela. Oh, mais c'est venu par la révélation. Il a reçu des révélations sur ce qu'il enseigne. Alléluia. Romains, Galates, plusieurs livres, plusieurs épîtres de la Bible, Timothée, Philémon, tout ça. C'est des livrets que Paul a écrits. Et il dit qu'il n'a appris de personne tout ce qu'il a écrit, mais ce sont des révélations qu'il a reçues. C'est ce même apôtre Paul qui nous donne le verset que nous focalisons aujourd'hui pour amener ce message, la signification de la croix. Quand l'apôtre Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. L'apôtre Paul a reçu des révélations de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Rainer Bonke, quand il était assis à l'église, il attendait monter le pupitre pour prêcher. Il a vu la croix sur le mur de l'église et il a reçu une révélation puissante qui lui a donné la signification de la croix que je vous amène aujourd'hui. Donc, c'est le message de l'évangéliste Bonke qui m'a inspiré
Je ne peux pas me débarrasser de ce sermon-là parce que c'est vraiment puissant, la signification de la croix. Donc, je me base sur la révélation que l'évangéliste Rainer Bonke a eue pour vous amener ce message. Il a vu la croix sur le mur et il a eu une puissante révélation. Quelle est la révélation qu'il a eue? Si vous connaissez la croix, il y a une ligne verticale et il y a une ligne horizontale pour former la croix, n'est-ce pas? Et généralement, la ligne verticale est plus longue que la ligne horizontale, ce qui se comprend. Parce que sur la croix, on a crucifié des gens, n'est-ce pas? Et donc, quand on crucifie une personne, le poids, le plus grand poids de la personne est de la tête jusqu'aux pieds. C'est plus lourd que les bras. Les bras vont de ce côté, on crucifie les mains ici, n'est-ce pas? Donc, c'est normal que le bois vertical soit plus long pour prendre tout le poids de la personne et pour prendre tout le poids de la personne. Alléluia. Donc, voilà la croix. Là, je vous montre la croix. On va parler de la croix. Alléluia. Quelle est la révélation que l'évangéliste a reçue? Quelle est la signification de la croix? La croix est composée de deux lignes, ou bien de deux traits, n'importe comment vous l'appelez. Il y a une ligne verticale et une ligne horizontale. Voilà la ligne horizontale. Donc, quelle est la signification de la croix? Les deux lignes qui composent la croix, la ligne verticale et la ligne horizontale. On va parler de la ligne horizontale d'abord. Alléluia. La ligne horizontale, le bois horizontal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressemble à quoi? Si vous vous rappelez des calculs, si vous vous rappelez de l'arithmétique, si vous vous rappelez des mathématiques, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au moins. Le signe moins, le négatif, n'est-ce pas? C'est comme le négatif. Alléluia. Donc, l'évangéliste a eu des révélations expliquant les deux traits qui ont composé le signe de la croix. Voilà la croix, n'est-ce pas? Donc, commençons par ceci. La ligne horizontale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moins, c'est le négatif. Alléluia. C'est la soustraction. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ça? Non, c'est le moins. Le moins. Ce moins-là, c'est horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans tout le monde. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, violet, n'importe quelle couleur vous avez. Que vous vivez en Asie, en Afrique, en Océanie, partout où vous vivez. Le moins est dans tout le monde, c'est réparti comme ça, dans tout le monde. Le cercle du monde, le moins est dans tout le monde. Comment le moins, comment la soustraction, comment le négatif se manifeste? Cela se manifeste par le manquement. Vous savez que quand on dit moins quelque chose, ça veut dire on note quelque chose de soi. Alléluia. Si vous regardez bien l'humanité, vous pouvez aisément comprendre. Quand vous regardez les hommes, les êtres humains, je vous l'ai dit, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui a été soustrait de la vie des hommes. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque aux hommes. Alléluia. Il y a la maladie qui trouble la santé de l'homme. La maladie est venue pour enlever la santé de l'homme. Il y a les boissons, il y a la captivité. On est captif à la boisson et à la sexualité perverse, à n'importe quel quoi. On est angoissé, il y a la misère, il y a la souffrance, il y a la violence des moins qui existent en tout le monde. Partout. Partout, il y a le moins dans tout le monde. Alléluia. Le moins vit en toute personne. Et le moins ne se manifeste pas de la même manière en moi qu'en toi. Mais il y a quand même le moins dans tout le monde. Partout où vous allez. Vous pouvez aller en Asie, en Inde, n'importe où vous allez, le moins se manifeste. Oh, l'homme ayant l'intelligence, l'homme veut combler le moins qui est en soi, le négatif, la soustraction. Quelque chose a été enlevé de tout un chacun de nous. Et donc, l'homme lutte pour vouloir enlever le moins de soi. Donc, quand on est angoissé, par exemple, on veut prendre des boissons pour se soulager.
Oh, ou bien on veut avoir des rassemblements et on pense que quand on a des gens qui sont autour de soi, on sera satisfait. Mais vous pouvez être dans un groupe de personnes, mais votre solitude peut être encore bien manifestée. Pourquoi? Parce qu'il y a le moins en vous et vous n'êtes pas capable d'enlever le moins. Vous pouvez essayer d'enlever le moins de vous. Vous pouvez essayer d'enlever le négatif de vous, les mauvaises idées. Et oh, les hommes ont plus de mauvaises idées que de bonnes idées. Les hommes sont plus aptes à faire le mal que le bien. Ça, c'est le moins. C'est la manifestation du moins dans tout un chacun de nous. Alléluia. Les femmes ont leur façon, oh, de manifester leur moins. Les hommes ont leur façon, les blancs, les noirs. Il y a le moins qui se manifeste dans tout un chacun de nous. Alléluia. Donc, il y a ce moins dans tout le monde. Ça fait un siècle là. Ça fait un siècle, ça va partout. Oh, ça offense tout le monde également. Équitablement, ça offense tout le monde. Les pauvres ont le moins en eux. Haha. Les riches ont aussi le moins en eux. Haha. Tout le monde a le moins. Et tout le monde le manifeste d'une manière ou une autre. Il y a la misère, il y a la souffrance, il y a le manque de paix du cœur. Oh, quand vous voyez les gens célèbres qui ont de l'argent, les acteurs de films qui ont de l'argent, la popularité, vous vous demandez pourquoi ces personnes vont encore manquer de quelque chose, mais quand vous voyez leur vie, ils ne sont pas satisfaits avec la sexualité normale. Ils veulent toucher des enfants. Ils veulent faire des rapports sexuels avec les gens de même sexe. Les homosexualités, la lesbianie et tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation du négatif. C'est une manifestation de la soustraction. Oh, le plaisir sexuel, normalement, c'est entre l'homme et la femme. Mais l'homme n'est plus satisfait. Nous ne sommes plus satisfaits du désir sexuel normal qui attire une femme vers un homme et un homme vers la femme parce qu'il y a le moins à nous. Le moins à nous. On fait l'amour, un homme et une femme, ça ne suffit plus. Donc on veut essayer le même sexe. On veut être homosexuel, on veut être lesbienne et tout ça. Pour voir si ça va satisfaire. Parce que le moins qui est à nous, le négatif, la soustraction qui est en nous, est en train de nous troubler. Et nous voulons chercher des moyens pour combler ce moins-là. Nous cherchons quelque chose pour que ce moins soit enlevé de nos vies. Pour que nous puissions avoir une vie positive. Mais nous essayons, nous n'arrivons pas. Oh, les hommes ont essayé. Maintenant, ils veulent aller vivre sur la Lune. Hein? Ils veulent aller vivre sur d'autres planètes. Hein? Parce que la Terre ne leur suffit plus. Ils trouvent que la Terre, si grande qu'elle est, oh, la Terre n'arrive plus à satisfaire les gens. Et on développe la science. On pense que si on va vivre en Mars, sur Mars ou bien Vénus et tout ça, Jupiter ou quoi que ce soit, on aura plus de paix. Et on investit de l'argent, de fortes sommes pour vouloir développer quelque chose. Le moins à nous. Le moins à nous tous. Alléluia. Que vous êtes homme ou femme, enfant ou adulte, blanc ou noir, le moins se manifeste en nous. Comment le moins se manifeste en vous? Ne déniez pas car Dieu est en train de vous voir. Ne déniez pas que vous n'avez pas de moins en vous. Regardez vos sentiments. Regardez vos idées. Comment ces idées sont diaboliques. Comment ces idées sont égoïstes. Comment ces idées sont machiavéliques. Alléluia. Regardez vos actions, ce que vous faites. Vous aimez tricher les autres, mais vous n'aimez pas être triché, pas du tout. Alléluia. Vos désirs, vos actions, vos plans. Il y a souvent de la tricherie dedans. Il y a l'égoïsme dedans. Oh, qu'est-ce qui vous anime? Quels sont les désirs qui vous animent? Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez, vous n'arrivez pas à cesser de boire. Bien que l'alcool vous fait du mal, vous n'arrivez pas à vous dominer parce que le moins en vous. Vous avez des désirs, vous avez des plans pour accomplir ceci et cela, mais ça n'arrive pas parce que le moins en vous. Vous réussissez une fois, mais vous échouez 2 fois. Vous faites un pas en avant, mais vous faites 2 pas en arrière parce que le moins est en vous. Il y a la malchance qui vous suit. Oh, vous pensez que si vous grandissez, oh, vous serez heureux, que vous serez mieux que vous êtes maintenant. Vous avez grandi parce que vous n'êtes pas né avec l'âge que vous avez maintenant là. Quand vous étiez plus petit, vous pensez que si vous allez arriver là où vous êtes maintenant,
Oh, tout ira bien, mais tout ne va pas bien. Vous allez à l'école, vous pensez que quand vous allez avoir le diplôme, vous serez tranquille. Vous avez le diplôme, mais le moins est encore là. Maintenant, il faut chercher du travail. Vous avez le travail, vous cherchez un meilleur travail. Vous avez le travail, vous dites qu'il faut faire une famille. Et c'est comme ça, le moins continue en vous. Le moins continue en vous. Oh, analysez votre vie. À quel niveau vous avez eu la paix du cœur? À quel niveau vous êtes satisfait, complètement satisfait, rempli, où vous dites que je ne veux plus rien, je ne veux plus d'argent, je ne veux plus rien, je suis tranquille totalement, continuellement. Et je peux mener ma vie comme elle est maintenant, continuellement, plusieurs années à venir. Et si je n'ai plus rien de plus, je serai tranquille. Quand est-ce que vous avez atteint ce niveau où vous êtes satisfait, où vous êtes satisfaite comme femme, où vous n'avez plus besoin de rien, vous ne voulez pas un changement? Quand est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Oh, presque jamais là. Ou bien quand ça arrive, ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que le moins est en vous. Vous pensez que, ah, quand je vais accomplir ceci, je vais combler le moins, mais le moins domine en vous. Vous n'êtes pas capable d'enlever le moins de vous. Vous pouvez essayer, vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas arriver à enlever le moins de vous, parce que le moins est plus fort que vous êtes. Le moins est plus fort que vous. Le moins vous domine. Alléluia. Le moins nous domine parce que nous avons péché. Le diable a laissé le moins à nous. Notre nature de péché a développé le moins à nous. Le moi est plus puissant que nous. Il y a un pouvoir du moi qui domine tout être humain. Vous êtes femme ou homme, vous êtes enfant, les jeunes font des bêtises. Les adultes ont leur part de bêtises. Tout le monde fait des bêtises parce qu'il y a le moi, la soustraction, le négatif qui domine en nous. Alléluia. Nous sommes incapables de nous sauver. Alléluia. Il y a un prédicateur qui a dit que de nos jours, la science a évolué, les hommes ont développé la technologie, les avions, les appareils électroniques sophistiqués, les médicaments très forts pour guérir ceci et traiter cela et tout ça. Mais l'esprit de l'homme est encore archaïque. L'esprit de l'homme est encore traditionnel. Oh, alléluia. Il y a une préhistoire sur l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme demeure dans l'âge préhistorique. Voulant dire quoi? Voulant dire que l'esprit de l'homme n'a pas développé. L'esprit de l'homme n'a pas connu une technologie modernisée comme on avait les choses, les outils archaïques qu'on a développés. La science amène les choses de meilleures choses viennent là. L'esprit de l'homme demeure le même. L'esprit de l'homme demeure méchant. L'esprit de l'homme demeure égoïste. Ah, l'esprit de l'homme est rempli de plus de négativité que de positivité. Ah, pourquoi il y a la police? Pourquoi il y a les forces armées? Oh, c'est parce que l'esprit de l'homme est mauvais. Et si on ne prend pas garde, nous allons nous déchirer, nous allons nous tuer. Alléluia. Le moins domine en tout le monde. Comment le moins se manifeste en vous? Dieu a envoyé ce message à vous maintenant pour que vous identifiez votre moins. Quelquefois, il y a des moins qui dominent dans certaines familles. Oh, dans certaines familles, ils sont spécialistes d'un moins en eux. Oh, du signe négatif en eux. D'autres, ils aiment les femmes. Ah, dans les familles, là, ils aiment les femmes. D'autres, c'est une maladie qui domine. Les gens de la famille, là, ils sont malades. D'autres, c'est des limites dans la vie. Les gens dans la famille, là, ils peuvent évoluer jusqu'à ce niveau et c'est fini. Ils n'évoluent plus. Ils sont bloqués, il y a un manquement. Quelquefois, c'est la région. C'est une région. Il y a une région, on dit que les gens de là, ils sont spécialistes en ce moins. Cette mauvaise chose, ce péché. Alléluia. L'homme est incapable de se délivrer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Rappelez-vous, nous parlons de la signification de la croix. Et voilà une partie de la croix, le moins, oh, le signe horizontal qui est en tout un chacun de nous. Ah, sans exception aucune, sans aucune exception. Alléluia, le moins en tout, en nous tous. Alléluia. Le moins est là, nous sommes incapables de nous sauver. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Nous allons maintenant parler du vertical. Alléluia. Le plus, qu'est-ce qui arrive? C'est vertical, n'est-ce pas?
Ça vient comme ça là. C'est vertical. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est descendu du haut. Alléluia. C'est descendu du haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a vu la misère de l'homme. Dieu a vu comment nous souffrons avec le mal. Dieu a vu comment nous souffrons avec le moins, le négatif qui est en nous. Nous sommes incapables de nous sauver. Et Dieu a envoyé la solution. Dieu a envoyé la solution du haut. Rappelez-vous, le signe c'est négatif entre les hommes. Hein. Les hommes veulent céder, ils n'arrivent pas à céder. Hein. Et Dieu envoie la solution. Du haut comme ça, le haut, le vertical, ça pointe, ça vient du haut, n'est-ce pas, pour venir en bas. Alléluia. Dieu a envoyé le vertical pour faire quoi? Pour barrer dans le moins. Alléluia. En quelque sorte, Dieu a envoyé la ligne verticale pour couper le moins. Alléluia. Voilà le moins complet. Le vertical est venu couper ça là. Le milieu là, c'est disparu. Vous voyez, non? Vous voyez une partie ici, une partie ici. Alléluia. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour barrer dans nos moins. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Dieu est en train de dire que vous qui souffrez, le moins vous domine. Vous qui souffrez, vous êtes misérables. Vous n'arrivez pas à dominer la boisson. Vous n'arrivez pas à dominer les mauvais désirs. Vous n'arrivez pas à dominer les mauvaises idées. Oh, tout ce qui vous anime de mal, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous trouble, vous avez la dépression et tout ça. Oh, la vie est difficile. Vous êtes possédé de démons. Oh, vous n'arrivez pas à vous contrôler. La force du diable vous contrôle. Oh, vous avez peur. Il y a des forces étranges, la force diabolique qui vous domine. Dieu a envoyé la solution pour barrer dans votre moins. Alléluia. Pour barrer dedans. Et donc le moins devient plus. Alléluia. Le moins devient plus. Alléluia. Le moins devient plus. Je vais tenir ça comme ça pour que vous voyez ça bien. Le moins devient plus. Alléluia. Ah! Dieu a envoyé la solution pour que le moins devienne plus. Alléluia. Quel est le moins qui est en vous? J'aimerais vous dire que la solution vient de Dieu. La solution ne vient pas des hommes. La solution ne vient pas du monde. La solution ne vient pas des autres. Est-ce que vous êtes là, vous pensez qu'une personne peut vous rendre heureux? Vous êtes là, vous pensez qu'il y a quelque chose qui va venir dans votre vie et vous serez heureux? Non, 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 non. C'est Dieu qui donne la solution. Les hommes ont voulu, comme j'avais décrit, oh, le moins en tout le monde. Entre les hommes, tout le monde a le moins. Ils ont voulu s'entraider, mais ils n'ont pas pu. La solution, pourquoi? Parce que la solution vient de Dieu. Personne parmi nous, nous pouvons dominer le moins qui est en nous. Mais Dieu a envoyé la solution pour barrer dans le moins. Ah, voilà le moins. Une partie du moins ici. Dieu a venu pour couper au milieu là. Ah, une partie du moins ici, l'autre partie est là-bas. Dieu dit que ton moins, si tu me donnes ton moins, je vais barrer dans ton moins pour changer le signe du négatif au positif. Alléluia. Je vais barrer dans ton moins pour en faire un signe positif. Pour en faire une addition. Alléluia. Pour en faire une augmentation. Alléluia. Au lieu que vous perdez quelque chose, le moins signifie la perte. Mais Dieu dit, j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ pour qu'il barre dans votre moins, pour que votre moins devienne, un plus, pour que votre négatif devienne un positif. Alléluia. Lisons encore le verset 1 Corinthiens 1, verset 18 qui dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit, on parle de la croix, Jésus est mort sur la croix. Pourquoi la croix? Voilà ce que la croix veut dire. La croix veut dire qu'il y a le moins à nous. Mais Dieu vient barrer dedans. Les deux signes qui forment la croix. Le moins, le signe horizontal et le signe vertical. Le vertical. Et l'horizontal veut dire qu'il y a moins en tout un chacun de nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, c'est pourquoi quand Jésus était venu, il guérissait les malades. Il y a des gens qui étaient possédés de démons. Ils ne pouvaient pas se contrôler. Oh, mais Jésus les délivrait.
Jésus priait pour chasser les démons de ces personnes. Et ces personnes recouvraient leur vie. Ils retournaient à leur vie. Ils menaient maintenant une vie normale. Mais sans Jésus, ces personnes ne pouvaient pas se contrôler. Il y a des gens qui étaient même morts. Jésus les a ressuscités dans la Bible. Alléluia. Jésus transforme des vies. Oh, amenons ça maintenant. Amenons ça à nous maintenant. Jésus transforme des vies. Moi qui vous parle, Jésus a transformé ma vie. Je ne peux pas commencer par vous dire plusieurs choses que Jésus a fait pour moi. Il y a plus de 30 ans, je ne bois pas d'alcool. Vous écoutez ça là? Plus de 30 ans, je ne bois pas d'alcool. Ah, vous dites, mais vous êtes où là? Je ne touche pas du tout d'alcool. Hein? Ce n'est pas parce que je suis si fort, je suis si discipliné que ça là. Non. Mais Jésus m'a délivré. Jésus, c'est par la puissance de Dieu. Oh, la négativité que l'alcool peut amener en moi. Jésus a enlevé cela. Je n'ai pas besoin d'alcool. Pendant 30 ans, je vous dis. Il y a certains parmi vous, vous ne pouvez pas vous éloigner de la boisson alcoolisée. Pendant 30 jours, vous ne pouvez pas vous éloigner de la boisson alcoolisée ou bien des vices sexuels, de coucher avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Oh, des choses bizarres sexuelles, la perversité sexuelle, oh, l'homosexualité, oh, la lesbianisme, tout ça c'est le moins. Mais Jésus veut enlever tout ça de vous. Jésus veut vous délivrer, il veut vous transformer. Alléluia. Jésus est en train de vous dire que je suis sur la croix. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit, oh, il faut quoi? Il faut accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Ça veut dire quoi? Vous venez de comprendre ça. Ça veut dire que le sacrifice que Jésus a fait, Jésus s'est sacrifié pour enlever votre moins. Quand vous acceptez ce Jésus, il va vous transformer. Il y a une puissance qui sort de la croix. Oh, je ne vous parle pas de choses métaphysiques pour dire que, on parle de Jésus qui transforme et tout ça là. Je parle des choses tangibles, des gens que Jésus a transformé leur vie. Oh, je loue Dieu parce que je suis inclus parmi ces personnes-là. Oh, la signification de la croix. Est-ce que la croix a sa place dans votre vie? Oh, peut-être que vous allez à l'église, vous pensez qu'il faut adorer les saints. Vous pensez que, oh, moi aussi, je touche Dieu, hein? J'adore les idoles, et j'utilise la sorcellerie. Il y a plusieurs chemins pour amener à Rome, là. Non. C'est Jésus, celle qui sauve. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il faut la croix pour être sauvé. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Avez-vous besoin de la puissance de Dieu? Êtes-vous faible dans un aspect de vos vies ou dans un autre? Oh, Jésus peut vous transformer. Votre famille, votre couple. Jésus peut vous transformer. Si vous deux, vous donnez vos vies à Jésus, la puissance de Dieu sera manifestée dans vos vies. Oh, par la croix. Alléluia. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Alléluia. Donc voilà ce que la croix veut dire. La croix de Jésus veut dire qu'il y a le moins en nous. Et Dieu est descendu pour barrer dedans. Alléluia. Pour faire du moins un plus. Alléluia. Oh, quels sont vos problèmes? Quelles difficultés, oh, vous accomblent présentement? Ou bien, quelle vie vous avez menée en général? Est-ce une vie misérable? Une vie non satisfaisante? Vous manquez ceci, vous manquez cela. Alléluia. Jésus veut vous transformer. Rappelez-vous, je vous ai dit, personne ne peut enlever son moins. Vous pouvez essayer de vous discipliner. Si vous arrivez à vous discipliner dans un domaine, il y aura un autre domaine qui va vous dominer. Parce que le moins a la puissance de dominer tout le monde. Il faut l'aide de Dieu. Et Dieu a pourvu pour cette aide en envoyant son Fils Jésus-Christ, en faisant de la croix une grande chose, en faisant de la croix un grand événement qui change des vies humaines. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Alléluia. Je suis sûr que vous sentez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de vous toucher présentement.
La puissance de Dieu est en train de vous révéler comme sur un écran de télévision que, ah mon ami, l'Esprit de Dieu est en train de pointer à des éléments négatifs dans vos vies. Oh, des choses dans vos vies qui représentent la soustraction, qui représentent un manquement. Le moins, le négatif, la soustraction. L'Esprit de Dieu est en train de pointer à tout ça dans votre vie. Et l'Esprit de Dieu est en train de vous dire, si vous permettez à Jésus, il va descendre, il va barrer dans votre moins. Il n'aura plus de moins dans votre vie, mais il aura du plus. Alléluia. Vous avez moins 1000, ça va devenir plus 1000. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime sur Dieu, Dieu ne change pas de moins 1000 à 0, mais il change de moins 1000 à 1000. Alléluia. Si vous avez moins 1000, quand vous amenez à 0, c'est une solution, n'est-ce pas? Mais c'est une solution partielle devant Dieu. Dieu dit non, vous avez moins 1000, je vais vous amener à plus 1000. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Et Dieu veut vous transformer maintenant. Dieu veut vous libérer. Quel est le moyen qui vous domine? Est-ce que vous avez des problèmes spirituels? Des forces tranquilles de sorcellerie qui vous dominent? Oh, des forces, des agents sataniques qui vous menacent? Oh, quelle maladie vous domine? Quelle force démoniaque vous empêche d'évoluer dans votre vie? Quel péché vous domine? Vous êtes incapable de vous en délivrer. Jésus veut vous transformer. Jésus veut venir barrer dans votre moins pour en faire plus. Alléluia. Au lieu que vous soyez un fardeau pour la société, vous allez devenir un génie pour la société. Alléluia. Au lieu que vous soyez un poids pour votre famille, Jésus veut faire de vous un élément, un grand homme et une grande femme qui va amener beaucoup de plus dans votre famille. Alléluia. Jésus veut vous transformer. La signification de la croix. Oh, il y a le moins en vous. Quel est ce moins qui est en vous? Jésus est prêt. Ce que j'aime sur Dieu, si vous pouvez aller chez un docteur et dire que ah, moi je ne traite que ceci, hein, moi je ne traite que ceci, cela. Je ne traite pas tout là. Ou bien il y a un niveau, il est limité, ce docteur. Un ingénieur, il dit, ah, je suis ingénieur civil, hein, je fais les choses de bâtiment, ceci, cela. Mais Jésus, il fait tout. Alléluia. Vous avez un problème spirituel, vous avez un problème mental, vous avez un problème physique, vous avez un problème de santé, un problème émotionnel, un problème social, un problème de comportement. N'importe quel problème vous avez, Jésus peut vous transformer. Pourquoi? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Dieu qui a tout créé. Et ce Dieu peut vous transformer. Quel péché domine dans votre vie? Donnez votre vie à Jésus. Jésus va vous transformer. Alléluia. Nous allons prier. Je suis sûr que Dieu vous a parlé. Je suis sûr que Dieu vous a touché. Et vous avez vu le moins qui est en vous. N'ayez pas honte, je ne suis pas là-bas pour vous regarder. Vous regardez ceci seul ou dans un groupe. Oh, ne regardez personne là. Car Dieu veut enlever le moins de vous. Dieu veut que vous lui présentez votre moins. Il va barrer dedans pour en faire plus. Alléluia. Votre moins est là. Dieu dit, permettez-moi. Je vais descendre pour barrer dans votre moins. Pour en faire plus. Alléluia. Je vais faire de votre moins un plus. Alléluia. Ah, est-ce que les forces du diable vous ont malmené, vous limitent, vous rend la vie difficile? Dieu veut vous barrer dans votre moins pour en faire un plus. Alléluia. Un plus. Alléluia. Dieu veut vous barrer dans votre moins pour en faire un plus. Alléluia. Nous allons prier. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. C'est quoi donner sa vie à Jésus? Comme nous disons, et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Croyez au sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Voulant dire quoi? Que Jésus a pourvu pour que votre moins soit barré. Jésus a envoyé la ligne verticale pour barrer dans votre moins, pour que votre moins devienne plus. Voulant dire, Jésus veut vous sauver du péché.
Voulant dire, Jésus veut vous délivrer du diable, de la mondanité, du péché, de la maladie et tout ça. Jésus veut délivrer du péché, du diable et de la maladie, de tout problème. Jésus veut vous transformer. Donnez votre vie à Jésus. Confessez, dites à Jésus, il y a le moi en moi. C'est toi qui peux barrer dans mon moins pour en faire un plus. C'est toi qui peux enlever mon négatif pour que je devienne positif. Parlez à Jésus maintenant. Dites, Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Ton but principal en mourant sur la croix, c'est que tu veux me transformer. Tu veux enlever mon péché. Tu veux me guérir, tu veux me délivrer. J'accepte. Viens dans ma vie. Viens barrer dans mon moins pour en faire un plus. Alléluia. Ou bien vous avez donné votre vie à Jésus, mais il y a des domaines de votre vie où les forces du diable dominent. Vous ne savez quoi faire. Vous essayez, mais ça ne va pas. Les forces sataniques vous dominent. Jésus a envoyé ce message. Il a la puissance de Dieu maintenant pour vous toucher, pour enlever ces situations négatives. Jésus veut barrer dans vos moyens maintenant. Est-ce une maladie? Est-ce une possession démoniaque? Est-ce votre mémoire, vos idées? Oh, les mauvaises idées vous remplissent. Oh, vos idées sont angoissées. Il y a ceci, il y a cela. Est-ce une maladie inguérissable ou quoi que ce soit? Jésus peut vous délivrer maintenant. Quand nous allons prier ensemble, nous allons invoquer Jésus de descendre pour barrer dans votre moins. Et quelle que soit la situation, si j'ai cité ça ou pas, n'importe quelle situation, vous savez que c'est une situation négative. Et ça ne va pas. Jésus va intervenir pour vous délivrer. C'est le but de ce message, pour amener la signification de la croix à vous. Et barrer dans votre moins. Qui que vous soyez, vous dites que oh, je ne suis pas de la foi chrétienne normalement, hein. Je suis musulman, je suis bouddhiste et tout ça là, non. Jésus est venu délivrer tout le monde parce que le moi existe en tout le monde. Bouddha ne peut pas vous délivrer, Mohamed ne peut pas vous délivrer, Confucius ne peut pas vous délivrer, les idoles, la sorcellerie ne peut pas vous délivrer, vos traditions ne peuvent pas vous délivrer. Mais Jésus peut vous délivrer. Alléluia. Jésus veut faire ça en vous maintenant. Donc nous allons prier pour vous qui venez de donner vos vies à Jésus et vous qui êtes déjà chrétiens, mais il y a le moins en vous. Nous allons prier maintenant pour que la puissance de Dieu descende pour accomplir le but de Dieu qui est de barrer dans votre moins. Alléluia. Prions. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce message que tu as envoyé. Je te remercie pour ces personnes que tu as amenées pour écouter ce message. Éternel, Jésus est venu pour délivrer, pour barrer dans nos moins. Je prie maintenant que tout moins, tout négatif qui existe à toute personne qui m'écoute, que ta puissance bat dans le moins pour en faire un plus maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu bat dans le négatif pour en faire un positif maintenant au nom de Jésus. Esprit de Dieu, je demande que tu touches toute vie, que tu touches toute personne qui m'écoute, que ta puissance transforme la vie de tout le monde, pour que la vie change pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu est en train de travailler vos vies maintenant. Alléluia, c'est spirituel. Ce qui est sûr, c'est que vous ne serez plus jamais la même personne. Alléluia. Vous avez écouté ce message. La puissance de Dieu vous a touché. Alléluia. Votre moi est en train de disparaître maintenant. Alléluia. Votre moi est en train de disparaître. Le négatif est en train de s'effacer. Alléluia. Parce que Jésus a barré dedans. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Revenez écouter d'autres messages de nous. Je vais essayer de prêcher d'autres messages en français. Mais revenez si vous parlez anglais, venez écouter nos messages sur la même plateforme, soit sur YouTube, Facebook, n'importe où, Twitter, n'importe où vous avez écouté ce message. Revenez chercher nos noms là et venez écouter d'autres messages de nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué.
Moi-même, je sens la puissance de Dieu travailler ma vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout négatif est barré par Jésus. C'est devenu positif. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Partagez avec les gens. Merci.